La parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci Madame le Président. Alors ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères qui nous a beaucoup parlé de la Syrie et moi je voudrais lui poser la question de la Grèce et de la frontière de l'Union européenne. Comme vous l'avez rappelé, dans un contexte de tensions militaires avec la Russie en Syrie et dans le but d'obtenir le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN, la Turquie a annoncé qu'elle ne retiendrait plus à ses frontières les migrants qui voudraient rejoindre l'Europe. Selon l'ONU, on parle de 13 000 migrants qui se massent aux frontières gréco-turques avec l'intention de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne. Le ministre de l'Intérieur turc avance quant à lui le chiffre de 76 000 migrants qui convergeraient vers cette zone, parfois même aidés par des bus mis à disposition par des municipalités tenues par le parti d'Erdogan. La Grèce est débordée, les tensions se font chaque jour de plus en plus vives, l'armée grecque multiplie les exercices militaires à balles réelles, tandis que la population locale excédée tente de repousser par elle-même les migrants. Un enfant est également mort noyé lors d'une tentative de traversée sur une embarcation surchargée. Ce chantage mené par le gouvernement turc est scandaleux et irresponsable, en totale violation de l'accord qui avait été conclu en 2016 avec l'Union européenne sur la réadmission des migrants. Cela fait suite à d'autres actes inamicaux, comme la livraison d'armes et l'envoi de combattants djihadistes en Libye par les Turcs. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer ce que la France va faire en pleine crise épidémiologique mondiale pour faire cesser cette situation ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député, vous avez fait le point sur la situation migratoire à la frontière de la Grèce et de la Bulgarie avec la Turquie. Nous observons effectivement un afflux de migrants sur la frontière terrestre et des arrivées dans les îles, migrants qui sont présents en Turquie depuis longtemps, qui sont iraniens, qui sont afghans, certes syriens aussi, beaucoup africains, sans doute poussés par les autorités turques à essayer de franchir la frontière. La Grèce a pris des mesures fortes visant à empêcher le franchissement de la frontière. Et comme le président de la République l'a fait avec le Premier ministre grec, j'ai moi-même fait part à mon homologue grec hier et avant-hier de la pleine et entière solidarité de la France. Ce message a aussi été transmis aux autorités bulgares, parce que ce qui se passe en Grèce nous concerne tous dans le cadre de l'espace Schengen. Et je voudrais vous dire très clairement, monsieur le député, qu'il est inacceptable que la Turquie instrumentalise la question des migrants pour faire pression sur l'Europe. Nous avons conclu un accord en mars 2016. Cet accord doit être respecté. Il est respecté par l'Europe et tous les pays membres l'appliquent depuis 4 ans. Il doit être respecté aussi par la Turquie, d'autant plus que les engagements financiers sont très significatifs. Et pour pouvoir nous organiser davantage, nous avons décidé de tenir 2 réunions de Conseil européen, le Conseil des ministres de l'Intérieur demain, et à la demande de la Grèce et en soutien à la Grèce, nous nous réunirons vendredi afin de mettre en place les moyens d'intervention rapide pour soulager les autorités grecques, d'activer le mécanisme Frontex et de faire en sorte que les Grecs aient les moyens de réagir et de s'opposer à cette intrusion et à ce chantage. Voilà quelle est la position de la France. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous proposer quelques contre-mesures concrètes. Le minimum serait de rappeler notre ambassadeur français à Ankara, de suspendre notre participation aux exercices militaires dans les bases de l'OTAN en Turquie. Nous pourrions déployer la marine française dans le cadre de l'accord bilatéral de partenariat franco-grec. En prévention du risque de submersion migratoire, une suspension de l'espace Schengen et un rétablissement des contrôles aux frontières paraissent incontournables. Enfin, indépendamment de ces mesures circonstancielles, il me semble que la Turquie vient de commettre un acte qui la disqualifie du processus d'adhésion à l'Union européenne. Merci, Monsieur le député.